Moi, ma petite histoire, là, comment je suis devenu exécutif, c'est que au début, quand j'ai commencé à consommer les produits, comme tout le monde, j'avais aucune idée que j'étais pour faire une business de Isagenix dans ma vie. Moi, la seule affaire que je voulais, c'était reprendre ma santé puis perdre du poids un peu. Puis quand j'ai commencé, après ça, moi, je suis sur la rive sud de Montréal, puis je me claquais le trafic à tous les 2 semaines pour aller à Mirabel voir les présentations. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à rentrer un petit peu de monde dans mon équipe, là, du monde dans mon entourage. Puis je pensais pas aller plus loin que ça. Parce que moi, quand j'allais à Mirabel, puis que je voyais tout le monde en avant, les Patrice Campeau, les Stéphanie Perrault, Geneviève Guérin, Mélanie Saint-Aubin, puis qui allaient parler, puis qu'eux autres, ils étaient tous structurés avec des beaux PowerPoint, puis ils connaissaient tous les produits, puis ils parlaient devant le monde, ça allait super bien. J'ai dit, no way que je vais faire ça dans ma vie, moi. C'était impossible pour moi. Puis, quand on a été, je sais pas si ceux qui ont fait le level up ici, là, on a été, puis Tristan il nous a parlé des couleurs, tu sais, comment t'appelles ça, Des les personnalités. couleurs de personnalité. Je me suis aperçu que c'est pour ça que je me voyais pas là. Parce que moi, je suis un rouge, puis les rouges, on n'est pas comme ça, on fait pas des beaux PowerPoint, puis on connaît pas tous les produits, puis on n'est pas comme ça. Nous autres, on y va avec notre feeling, on a le goût de faire quelque chose, on le fait, puis on tripe sur les produits, ok go, on tripe sur les produits, puis on en parle à tout le monde, puis moi, c'est plus comme ça que j'ai fait ma business. Puis, tu sais, dans ce temps-là, avant que je sois exécutif, mettons, quand j'étais rendu manager, puis je me tenais pas mal avec Geneviève Guérin, puis elle disait, ah, faut que tu fasses ton exécutif, faut que tu fasses ton exécutif. Puis dans ce temps-là, eux autres, elle faisait des pauses, puis Isabelle Arnold aussi, même chose. Ils faisaient des posts, puis il y avait beaucoup de retours sur leurs posts. Puis moi, je faisais la post exactement la même affaire, puis j'avais personne qui m'appelait. Fait que j'ai comme pas eu le choix d'avoir une autre stratégie que ça. Parce que là, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui font des posts, mettons des stories, des choses comme ça, puis qui n'ont pas beaucoup de retours. Parce que là, ça fait quand même 3 ans là, que le monde entend parler d'Isagenix. Fait que je pense qu'en faisant des stories, on a beaucoup moins de retours. Fait que moi, c'est là que j'ai été l'année passée, quand tout le monde avait beaucoup de retours sur leur story, ben moi, j'en avais déjà pas beaucoup. Puis souvent, je parlais des Agenix à du monde, puis après ça, je leur parlais un mois après faire un suivi, puis ils étaient rentrés avec quelqu'un d'autre. Puis là, ça me frustrait un peu parce que, tu sais, moi, j'avais tu sais, j'étais un gars dans un marché de femmes, tu sais, on se le cachera pas, là, quasiment, quand je regarde là, le monde qui sont sur le Zoom, c'est presque toutes des femmes. Fait qu'il fallait que je fasse un petit peu différent. Tu sais, des fois, il y a des amis qui m'appelaient, ils disaient, hey, j'ai commandé des produits Sagenix. Je dis, comment ça, t'as commandé à qui? Ah, à telle fille. Ben, je dis, voyons donc, pourquoi? Ben là, c'est parce que toi, tu sais, tu m'as dit que si je commençais la détox, ben, on était pour se parler souvent, peut-être me faire un suivi, mais tu t'as qu'à parler souvent à toi, il dit, j'aime autant parler à ta chum, mais bien plus cute. Ben, tu sais, c'était drôle pour lui, mais c'était frustrant pour moi. Fait que, là, ce que j'ai fait, moi, c'est que, tu sais, j'y vais plus one-on-one. Tu sais, je fais beaucoup de stories, oui, Isagenix, mais j'ai pas de retour. La seule affaire qui me sert dans mes stories Isagenix, c'est que les gens, ils savent que je fais ça dans la vie. Fait que des fois, il y a une petite question qui sort ou ce que ça fait, c'est que je suis un petit peu plus crédible, je pense, quand je leur parle. Parce que quand je leur parle, un à un, puis qui voit que je fais ça dans la vie, il me dit, ah, ok, ouais, c'est vrai, il fait ça, puis ça fait longtemps qu'il fait ça, lui, fait qu'il doit savoir de quoi il parle. Puis ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de me spécialiser plus dans les sportifs. Tu sais, moi, je fais beaucoup de sport, puis encore un matin, je vais au hockey, puis il y a un gars à côté de moi qui me disait qu'il manquait d'énergie il y a 30 ans. Je dis, voyons, non, ça n'a pas d'allure. Puis là, je commence à lui dire, tu sais, tu joues-tu à jeun, des affaires comme ça. Fait que je parle pas du tout d'isogénix. Je fais juste lui demander, tu joues-tu à jeun ou tu manges avant de manger? Il dit, ouais, je mange des toasts avant ma game. Je dis, ouais, juste des glucides avant une game, c'est pas terrible. Mais c'est comme ça que j'approche les gens, puis je le sais que la prochaine game, il va me poser des questions. Je le sais que je vais m'asseoir à côté de lui, fait que je vais attirer la question, en fait. Fait que c'est ce que j'ai fait l'année passée, c'est quand j'ai décidé que je voulais être exécutif, ben j'ai dit je vais parler à tous les gens un à un, je vais leur lancer une petite bride sans leur parler des produits. Parce que tu sais, comme Fred il dit souvent, quand tu leur parles des produits en partant, ben, le monde recule de 3 pas parce qu'ils veulent pas se faire vendre quelque chose. Fait qu'il faut que t'attendes que ça vienne d'eux autres. Fait que c'est exactement la stratégie que moi j'ai pris. Tu sais, des fois, j'ai mes amis, là, il y a une petite bédaine, là, puis là, je lui donne une petite tape sa bédaine, je dis, ouais, ça n'a pas d'affaire là, hein. Il dit, ah ouais, toi, c'est facile parce que t'as pas de poids à perdre.
Ben là, je dis, Christy, quand ils me répondent ça, là, dans ma tête, je me dis, ben voyons donc, tu vas pas me mettre ça si facile que ça, là. Tu sais, ils ouvrent la porte toute grand quand ils font ça, là. Fait que, ouais, c'est ça, c'est une couple de trucs que je fais, puis moi, ce que j'ai décidé pour pouvoir justement être crédible, c'est devenir le produit du produit. Tu sais, j'ai pas fait juste ma détox, j'ai fait 4 mois au début, là, tu sais, j'ai pas fait juste 4 mois, puis après ça, je me suis mis à manger de la pizza puis toute la kit parce que j'aurais tout perdu ma crédibilité. Fait que je m'arrange vraiment à être ça à la coche. Même encore aujourd'hui, après 2 ans et demi, je fais encore mes jeûnes à toutes les semaines, je surveille ce que je mange. Tu sais, je suis pas un curé, là, je mange de la pizza puis de la poutine comme tout le monde, là. Mais tu sais, je m'arrange pour pas prendre de poids parce que tu sais, si je reprends du poids, c'est clair que ma business isogénique, c'est fini parce que tout le monde va me dire la même affaire. Ben, t'as-tu vu, ça marche pas tes affaires, là, t'as maigré un bout puis t'as tout repris ton poids. Fait que c'est ça. Fait que ma stratégie, c'est vraiment ça. Puis quand j'ai décidé de faire mon exécutif, il me manquait, je pense, 4 consultants. Quand que j'ai dit OK, go, je le fais. Ben, je faisais pas juste contacter les gens par téléphone ou me parler par courriel, par Messenger. Ce que je faisais, c'est que je me déplaçais. Tu sais, juste un exemple, j'ai une cliente qui m'avait appelé, elle était à Québec, la cliente. Puis elle dit, elle dit, moi, j'aimerais ça essayer comme 2, 3 produits. Elle dit, je veux essayer le collagène, puis 2, 3 affaires. Puis elle était prête à commander sa trousse là, là. Fait que, elle a commandé sa trousse, puis je dis, hey, je dis, je vais aller te voir à Québec. Je dis, je suis curieux de faire ton bilan de santé, puis fait que j'ai fait l'aller-retour à Québec. Je me suis claqué 4h30 de route aller-retour pour rencontrer la cliente. Mais quand je suis arrivé là, j'ai fait son bilan de santé. J'y ai vendu une trousse premium. Puis elle venait déjà de passer sa commande. Fait que j'y ai vendu une trousse premium. Puis cette cliente-là, après 2 ans et demi, est encore cliente. Elle commande à tous les mois. Puis elle est devenue consultante, elle l'a perdu là, parce qu'elle avait rentré sa mère, puis je m'en rappelle plus, sa sœur, je pense. Fait qu'elle elle revient, elle repart, puis elle revient, elle repart. Mais si je ne m'étais pas déplacé, elle serait pas venue consultante, puis elle m'a aidé à faire mon exécutif, by the way. Mais si je m'étais pas déplacé, elle serait pas venue consultante. Puis probablement qu'elle aurait fait juste acheter son collagène, puis tu sais, elle aurait peut-être arrêté où, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait. Mais en me déplaçant, elle a vu le sérieux que je mettais dans la compagnie, puis elle a décidé de faire sa détox, elle a eu des résultats, puis elle n'a jamais arrêté de consommer les produits. Fait que moi, je trouve que c'est important. Comme je vous dis, moi, je le fais un petit peu différemment des autres parce que, tu sais, je suis comme dans un monde de femmes, puis ce que j'ai décidé de faire, c'est d'avoir peut-être moins de clients au volume, mais les clients recommandent. Tu sais, je fais des suivis quand même assez régulièrement. Je me déplace pour les voir. C'est sûr, quelqu'un qui rentre, je sais pas moi, à 10 clients à tous les mois, tu peux pas faire ça. Mais moi, je rentre quand même pas beaucoup de clients, mais les clients en général restent, puis ils deviennent consultants. Fait que c'est ce qui m'aide. Avez-vous des questions? Peut-être les micros sont fermés? Oh. Nadia, t'as-tu une question? Oh. Non? Fait que c'est ça. Si je peux te donner un conseil, run to exécutif, c'est jamais d'arrêter d'en parler. Moi, je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps d'Isagenix, mais comme je vous dis, je ne vais pas direct avec les produits. Tu sais, j'attends que les gens posent les questions. C'est vraiment ma façon de fonctionner. Puis aussitôt que la client veut commander une trousse détox, ben là, je fais comme, tu sais, comme toi aussi, tu fais Steph Perro, c'est que tu dis, hey, tu peux-tu le faire avec 2 autres personnes? C'est beaucoup plus facile, tu sais, c'est plus motivant. Puis en plus, tu as une ristourne sur sa trousse. Puis en général, les gens sont ouverts à ça parce que ceux qui sont en couple, c'est facile. Aussitôt qu'il y a l'homme ou la femme qui veulent commander une trousse, ben, tu vas faire une présentation à domicile, tu fais les bilans de santé, c'est sûr que l'autre conjoint embarque. Puis si l'autre conjoint embarque, mais il y a tout le temps un enfant ou quelque chose qui peut prendre un compte à son don, tu sais. Moi, je peux dire de quoi de toi, Jean-Pierre, Vas-y donc, qui ma a fait Steph. que tu as run to exécutif. Je pense que tu as su faire des heures et des heures de route. Tu venais jusqu'à Mirabel, tu partais de Richelieu, puis tu as toujours été à côté des gens qui avaient le désir de réussir, qui abandonnaient jamais, puis qui étaient engagés. Fait qu'à ta façon, tu venais, tu es venu t'éduquer, tu es venu Ouais. échanger, tu as toujours été là, puis aujourd'hui, tu crées tes propres affaires. Tu sais, fait que tu montes.
Tu montres aux gens que tout est une question de timing, de processus en chacun, à son rythme. Tu t'es développé, puis moi, là, je t'admire tellement. Tu es un des hommes dans les Agenix qui, pour moi, là, tu es une inspiration, même pour Louis. Tu sais, il n'a pas eu l'occasion de te le dire, là, mais je me sers de toi. Je dis, regarde Jean-Pierre Bessette, là, hein, gars de construction, esprit, puis tout, puis qui, tu sais, il part de loin, mais comme toi, il est sportif, il joue au hockey, puis qu'est-ce qu'il fait? Il sème des graines, puis aujourd'hui, il est Exact. passionné. Puis on est Exact. devenu une famille aussi. Fait que moi, là, je t'honore à 100 000 à l'heure. Exécutif, c'est un titre. Ouais. Mais Exact. être quelqu'un, qui tu es, ça a beaucoup plus de valeur qu'un titre. Puis ça, là, c'est sûr que tu es un 8 étoiles et plus dans les prochaines années, c'est clair. Merci, mon ami. Mais ça, c'est une autre affaire. Un point, tu parles des événements, là, puis assister aux présentations. Moi, je trouve ça tellement important parce que si j'avais pas fait la route Mirabel pour y aller, je serais probablement pas ici aujourd'hui, là. C'est parce que quand tu vas dans une présentation, tu rencontres tout le temps des gens tout le temps inspirants de un, puis de deux, c'est que tu rencontres, tu apprends toujours quelque chose. Tu sais, Patrice Campo, là, comment je l'ai vu de fois sa présentation, là, au moins 20 fois, 25 fois. Puis même, ouais, peut-être plus. Puis même il n'y a pas une fois que j'ai assisté à une de ces présentations que j'ai pas appris quelque chose. Jamais, 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 jamais. J'ai tout le temps appris quelque chose. Parce que quand il fait sa présentation, à un moment donné, il y a une question dans la salle, fait qu'il répond à la question. Ah, je viens d'apprendre quelque chose. Parce que cette question-là, elle n'a jamais été posée. Puis plus tu vas aux présentations, plus tu es confiant pour parler au client. Tu sais, à un moment donné, là, le client, il n'y a plus d'argument, il peut pas te bloquer. Parce que si tu veux monter puis que tu vas jamais aux formations, ben le client, là, aussitôt qu'il va te poser une question, tu vas hésiter, tu viens de perdre ta vente. C'est pas plus compliqué que ça, là. Tu sais, moi, j'étais pas dans les MLM avant, j'étais comme tu disais, Steph, j'avais une compagnie de construction, mais tu sais, la vie, là, aussitôt que t'es à ton compte, t'es dans la vente, là. Moi, j'en ai eu des arguments, j'ai fait des soumissions contre d'autres compagnies, puis pourquoi qu'ils choisissent moi versus un autre, ou qui a choisi l'autre versus moi. Ben, c'est justement, t'hésites pas quand ils te posent des questions, c'est ton speech de vente, parce que c'est toi que la personne elle la jette. Parce que si elle avait acheté juste des produits, là, on est 500 au Québec ou je sais pas combien qui distribuent les produits. Fait que c'est facile d'acheter de n'importe qui, mais pourquoi la personne va acheter de toi versus acheter d'une autre? Ben, c'est ça. Si t'as des formations en arrière de toi, la personne, elle va sentir que t'es confiant. Puis aussi, c'est quand t'es prête à te déplacer pour aller rencontrer les gens, c'est qu'ils savent que t'es impliqué. Tu sais, c'est important pour les gens de savoir que tu vas être là dans 6 mois que tu vas être là dans un an. Tu sais, comme là, la semaine prochaine, je m'en vais à Bécomo, tu sais, c'est 7 heures de route, puis il y a bien du monde qui doit se dire, il est fou d'aller là, à Bécomo, ils savent même pas s'il va y avoir du monde. Sauf que la personne que je m'en vais voir à Bécomo, c'est une nouvelle dans l'équipe, puis elle est super motivée, tu sais, elle rentre des gens régulièrement, elle fait des posts, elle en parle là-bas, elle est super motivée. Fait que peut-être que je vais aller là-bas pour un client, mais peut-être aussi que je vais aller là-bas, puis ce client-là, qu'on va rentrer dans l'équipe, ben peut-être que dans 6 mois, il va être exécutif. Ou peut-être que je vais me déplacer, puis il va y avoir 10 personnes, j'en ai aucune idée. Mais je me suis engagé à me déplacer pour le faire, puis tu sais, je vais le faire. Si je fais l'aller-retour pour rien, mais je vais avoir vu du paysage, puis c'est tout, là. Mais je suis sûr que je le ferai pas pour rien. Parce que là, la personne, tu sais, j'y ai parlé un matin, puis elle est super motivée que j'y aille vraiment, parce qu'elle doutait un petit peu, elle dit, ah, s'il n'y a pas beaucoup de monde, tu viendras pas. Je dis, non, j'y vais pareil. Même si tu me dis qu'il y a une personne, j'y vais. Rendu là-bas, tu vas voir qu'on va en avoir du monde. Fait que c'est ça. Mais moi, je pense que si tu veux faire ça comme business dans ta vie, ben il faut que tu t'impliques. Parce que si tu restes chez vous à juste faire des posts, par répondre à un post de temps en temps, ben, je pense que ça va te limiter éventuellement. Peut-être qu'au début, ça va fonctionner parce que ton marché chaud qui connaît pas Isagenix vont se référer à toi. Mais un coup, tu vas avoir passé à côté de ton marché chaud, puis pouvoir voir du monde one-on-one, ben, moi, je pense qu'il faut que tu t'impliques un peu plus que rester en avant, en arrière de ton ordi, là.
Puis, tu sais, puis comme je disais, moi, je pars du milieu de la construction, je suis même pas dans le milieu de la santé. Tu sais, les gens du milieu de la santé, déjà, tu peux rentrer tes clients, tu peux commencer comme ça va quand même assez bien, mais quand je dis que mon parcours est un petit peu différent de la plupart des gens, c'est que je pars de vraiment zéro, 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 là. Puis moi, j'ai compris quand même assez vite que les gens de mon entourage, je pouvais pas me fier sur eux parce que eux autres, là, même dans 10 ans, ils vont voir ah, JP, le gars de la construction. Tu sais, je vais pas y poser de questions si je veux des produits de santé. Fait que c'est pour ça que la première chose que j'ai faite, j'ai sorti de mon marché chaud. Les amis aux alentours qui ont voulu commencer faire la détox avec moi, OK, ils ont tout rentré au début. Mais après ça, c'est pas trop long que ceux qui ont décidé de pas rentrer au début, ils ont pas vraiment rentré aujourd'hui. Là, le monde commence à revenir parce que ça fait comme 2 ans et demi, là, ils voient que je suis un petit peu plus sérieux là-dedans, là. Ben, eux autres me prennent plus au sérieux là-dedans. Mais sinon, c'est ça. Quand je vous dis, si vous faites la run pour l'exécutif, si vous vous fiez juste à votre marché chaud, ben, je pense que vous risquez de perdre votre temps un petit peu. Puis une autre affaire qu'on disait, là, tu sais, s'impliquer, faire des activités différentes pour tout le temps rencontrer des nouvelles personnes, mais ça, je pense que c'est hyper important. Parce que justement, comme on dit, le marché chaud, tu le fais, puis un coup que tu t'as passé à travers ton marché chaud, mais t'as pas le choix de rencontrer des nouvelles personnes. Puis tu sais, il y a des gens qui disent, ah, mais là, il y a beaucoup de leaders au Québec, Isagenix, puis pour les nouveaux qui rentrent, c'est pas facile. Ben, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi. Parce que si on se promène dans la rue puis on parle d'Isagenix, là, 9 personnes sur 10 ils ont jamais entendu parler de nous autres. Parce que tu sais, nous autres, on voit tous nos posts parce qu'on est tous amis Facebook à quelque part ensemble. Fait que quand on ouvre notre Facebook, on voit juste des posts d'Isagenix. Mais les gens qui sont pas amis avec nous autres, ils voient pas nécessairement autant Isagenix que nous autres, là. Parce que nous autres, c'est sûr qu'on est amis Facebook ou avec tous les leaders. Fait qu'on pense que tout le monde connaît les leaders au Québec, mais tu sais, je rencontre plein de monde, moi, qui connaissent même pas Stephanie Campbell. Puis pourtant, quand t'es dans Isagenix, tu penses que toute la planète connaît Stephanie Campbell. Puis c'est pas vrai. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour beaucoup de gens. Pas vrai, Madame Perrault? J'ai une question. Oui. Énormément de place. Quand vous faites des nouvelles activités, vous rencontrez du nouveau monde, comment vous apportez ça, vous autres? Moi, je me sens toujours comme la fatigante qui veut parler de ses produits, hein. Ben, comme je disais tout à l'heure, moi, je parle pas des produits. Jamais. J'attends que les gens m'arrivent avec les produits. Quand je vois, mettons, je fais une activité puis je connais personne, là. J'arrive avec une BA. Avec ça, une BA, là, ça fait tout le temps parler quelqu'un. Puis là, tout le monde, ils connaissent pas l'emballage. Fait qu'ils disent, c'est quoi ça? Ah, moi, je bois des plantes. Qu'est-ce que tu bois des plantes? Puis je réponds rien. Je fais juste leur montrer la canne, je regarde ce qu'il y a là-dessus. Mhm. Puis là, les gens ils disent ah ouais, tu t'achètes ça où? Puis là, c'est eux autres qui t'ont posé la question. Fait que là, moi, je pars mon speech. Ben, moi, je fais ça dans la vie, là, tu sais. Moi, j'aide les gens à récupérer leur santé. Puis là, je leur dis, je dis, moi, puis là, 3 ans, j'avais comme 40 livres de plus que là. Puis j'ai nettoyé mon système digestif, j'ai perdu mon poids, puis à ce temps, je tripe, puis je distribue les produits. Juste ça. Puis je leur parle pas, j'essaye pas de leur vendre, je fais juste leur raconter mon histoire, pas plus long que ça, une petite minute, max, max, max. Puis ah ouais, comment ça t'as perdu? Ah ouais, comment ça marche au juste? Ben c'est avec l'alimentation, puis on fait une journée de jeûne, puis tu sais, je dis pas que je suis un régime. Moi, ce que je dis, c'est on nettoie notre système digestif. Puis quand tu nettoies ton système digestif, mais tu repars la machine comme quand tu étais jeune. Puis tu sais, je donne souvent l'exemple, tu sais, quand on sortait d'un bar là, dans la vingtaine, on buvait toute la soirée, puis on finissait avec une poutine puis des hot dogs, puis après ça, on allait se coucher, puis on se levait le lendemain matin, puis on n'avait pas pris une livre. Fait que là, moi, ce que je dis, c'est que je fais ça. Fait que je dis, en nettoyant ton système digestif, c'est pareil comme si la machine, elle repartait comme quand t'étais jeune. Fait que, puis surtout, ce qui les fait capoter, là, c'est que si je mange du junk food, si je mange des cochonneries devant eux autres, ils disent, Christy, comment tu fais pour pas prendre une livre puis manger ça? Ben, Mhm. premièrement, c'est parce que je mange pas juste ça. Non, c'est ça. C'est pas sur une base régulière. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, comme moi, j'ai pas perdu de poids à cause d'Isagénix. Tu sais, mais Isagénix, oh, j'ai quelqu'un qui arrive. Isagénix, ça m'a donné de l'énergie, beaucoup, beaucoup. Ça fait longtemps, je les connais, là, depuis 2014. Mais c'est ça, tu sais, des fois, il faut que je trouve justement mon histoire pour pas être la vendeuse. Malheureusement, je vais être obligée de vous laisser parce que j'ai une cliente qui arrive. Fait que, Ben, une réponse en 2 secondes. Tu peux dire que toi, tu maintiens ta santé. Souvent, Exact. les gens pensent qu'il faut attendre d'être rendu là pour prendre l'isogénix. Fait que tu as trouvé une solution pour maintenir justement
ton poids et tout ça que tu as de toute ta vie avant de prendre du poids. Bon, mais c'est Merci. vraiment une bonne idée. Merci beaucoup. Faut vraiment que je vous laisse parce que ça sonne puis ça cogne à la porte. OK, bye bye. OK, c'est bon. Bye Merci bye. beaucoup, là. Continuez. Bye bye. Bye. Hey, JP, tu as une question dans le chat. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai de la misère à motiver les gens à devenir des consultants. Puis, tu as dit quelque chose de tellement extraordinaire tantôt. À la personne qui a Plein de dit choses ça, justement, extraordinaires. tu dis toujours des choses extraordinaires. T'es extraordinaire. Je t'adore. Mais je répondrai à cette personne-là parce que je me rappelle plus du nom. Là. On n'est pas là pour motiver les gens. Les gens là, qui veulent, les gens qui sont innés à vouloir aider les autres, ils vont se manifester. Puis Mhm. souvent, les gens, ils ont juste peur, par contre. Alors, juste de leur dire, tu te rappelles-tu comment que ça a commencé, toi puis moi? J'ai jamais essayé de te vendre un produit. Tu m'as demandé c'était quoi le produit. Puis moi, je t'ai juste partagé ce que j'avais fait, puis c'est ça qui a fait que tu as joint. Ben, c'est Exact. juste ça que tu as à faire. Parce que souvent, les gens, ils ont peur d'être vendeurs. Puis la motivation, quand elle vient de l'extérieur, souvent, les gens, ils motivent. Ah, tu vas faire de l'argent, tu vas faire. Aussitôt qu'une personne est motivée par quelque chose d'extérieur, elle se démotive aussi par les choses extérieures. Mhm. La famille, tout ça, ah, tu fais pas ça. Mais quelqu'un que ça vient de l'intérieur, il n'y a rien qui va le déstabiliser. Exact. Mais c'est ça, moi aussi, tu sais, comme tu dis, Steph, moi, je parle jamais des produits. Jamais, jamais, jamais. J'attends que c'est les autres qui me posent des questions. Puis, tu sais, s'ils disent, ah ouais, comment t'as fait ça? Ben, tu sais, je leur explique le protocole, mais jamais je dis le nom de la compagnie. Jamais. À la fin, je le dis, là, tu sais, c'est quoi le nom de tes produits? Là, je vais le dire. Mais je leur explique ce que j'ai fait. Si je peux dire quelque chose, moi, tu Oui. disais tantôt que Isagenix, les gens ne connaissaient pas Isagenix. Je peux te le dire, je peux te le confirmer, parce qu'avec les modes girl qu'on est en train de faire depuis Ouais. plusieurs, c'est épouvantable comment que les gens ne connaissent pas ça. On en Mais pogne non. peut-être 14 000, 3 4 qui nous disent qu'ils connaissent ça. Sinon, Mhm. personne à travers le Canada, là. Fait qu'il y a vraiment de la place partout pour nous autres, là. Ouais, puis en plus, quand ils connaissent ça, ils sont tous contents de te le dire. Effectivement. Ouais. Ah ouais, je connais ça, là, ma belle-sœur apprend ça, ces produits-là, ou quelque chose comme ça. Ils vont tout le temps te dire quelque chose comme ça. Ouais, encore hier, j'ai été à l'épicerie, tu sais, puis j'ai rencontré une ancienne cliente quand je faisais des ongles. Puis elle me reconnaît tout de suite. Moi aussi, je l'ai reconnue, mais je me souvenais pas de son nom. Mais là, je ai pas dit. Puis là, elle me dit, tu fais quoi à cette heure, toi, dans la vie? J'ai dit, ben là, je fais plus d'ongles. Je faisais du mariquet avant, j'en fais plus. J'ai dit, je vends des produits naturels. Je laisse ça de même. Elle dit, ah ouais, c'est quelle sorte de produits naturels, tu vends? Ben, j'ai dit, des vitamines, des pertes de peau. Parce que la personne était quand même ronde. Fait tu sais, je ne voulais pas tout de suite mettre la perte de peau en partant, là, tu sais. Ah, ouais, elle dit, c'est quoi? Tu fais-tu un site? Ben, je oui, attends, je vais te donner ma carte, tu sais. Fait que je donne ma carte, elle voit le nom. Elle dit, ah, Exagénix. Elle dit, justement, la belle-mère, elle m'a bru, elle a fait ça pendant longtemps. Puis la voisine de je sais pas quoi, elle est là-dessus, ça fait 2 ans. Puis bon, j'ai dit, hey, elle dit, c'est écœurant, ça a l'air, ces produits-là. Ben, c'est ça. Fait que tu me rappelleras, mais que tu sois prête. Ben ouais. Ah ouais, c'est facile comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que Parce- j'ai pas. C'est pas- c'est Hein. parce que souvent, là, c'est qu'on se met trop de stress. Tu sais, on veut. Tu sais, les gens, ils sentent quand tu veux leur vendre quelque chose absolument, hein. Ben, quand tu fais juste pitcher une bouteille à la mer, là, tu fais juste dire ce que tu fais sans parler des compagnies, de la compagnie, puis ça va tout le temps leur trotter dans la tête. Puis à un moment donné, ils te regardent aller, puis Christy, ça a l'air cool son affaire, tu sais, cette personne-là a de l'énergie, elle n'a pas repris son poids, c'est ça. Moi, c'est ce que je fais. Tu sais, comme, si je donne l'exemple du gars un matin, qui me disait qu'il n'y a pas d'énergie. Il y a 30 ans, là, il n'y a pas d'énergie. Là, j'en ai 54, je joue au hockey avec, là, tu sais. Puis moi, il voit bien que j'ai de l'énergie toute la game, là. J'ai pas de speech de vente à faire, là. Il voit. Je suis à la glace avec lui, tu sais. Puis là, il me dit qu'il n'y a pas d'énergie. Fait que là, j'y lance deux, trois brides, mais je pars pas sur un speech de 20 minutes. Là, j'ai dit deux, trois phrases. Je le sais que la semaine prochaine, je le revois, ce gars-là. Je pas besoin de sauter dessus, là. Tu sais, je le sais qu'il va me revenir, là. Fait que c'est ça. C'est un client en banque. Puis, puis je trouve que c'est important aussi d'avoir une niche. Comme là, tu sais, j'ai fait beaucoup de perte de poids au début, là. Tu sais, c'était beaucoup la perte de poids, la perte de poids. Puis là, je m'en vais clairement vers les sportifs. Fait que un sportif en amène un autre, puis un en amène un autre, parce qu'à un moment donné,
Les sportifs, là, ils ont beaucoup de toc, les sportifs, hein. C'est dur de rentrer dans un sportif puis dire, OK, laisse tes produits de côté puis prends mes produits. Ça, oublie ça, là, c'est super difficile. Mais un coup que tu n'as commencé à en faire un, d'en faire deux, d'en faire trois, ben les autres, ils regardent puis eux autres aussi, ils veulent pas être les derniers, fait qu'ils veulent prendre tes produits parce que les autres aussi, ils veulent dire, hey, moi aussi, je prends ces produits-là, là, tu sais. Mais c'est ça, je trouve que c'est super. Pour durer sur le long terme, je pense que c'est important d'avoir une niche. Au lieu de faire n'importe quoi, tu sais, une journée, tu fais un pause de collagène, après ça, la perte de poids, après ça, les hydrates, après ça, tu vas prendre un Air Revival. Ben, je pense que tu es un petit peu éparpillé. C'est pas Michael Bogart en Belgique qui fait sa business sur avec le collagène surtout, là. Puis il réussit très très bien. Hey, salut mon Fred, qu'est-ce que ça? Faut-tu payer sur le micro? Faut que j'enlève les pitons de la main, c'est ça qui arrive. J'étais sur le cellulaire à ma femme, puis Hum. Puis quoi? toujours intéressant, JP. Ben merci Fred, j'ai appris ça de toi. Ce que j'aime, c'est que tu ramènes ça à la base. C'est simple. Ouais. Puis, tu sais, il y a un point que tu as soulevé tantôt que je trouve qui est incroyable. Je pense qu'en fait, la plus grande peur des gens, c'est pas de le partager. C'est que les gens ont peur du rejet parce que souvent, ils vont le prendre personnel, la réponse de l'autre. Hmm. Puis en bout de ligne, quand quelqu'un te dit non, il dit non juste parce que c'est une question de timing. Puis je me souviens à l'époque, j'avais eu le privilège de faire une formation avec Jim Rohn. Puis Jim Rohn, c'est tout un coach. C'est quelqu'un qui a appris sur le terrain. Puis il dit l'ingrédient numéro un pour réussir dans tout ce qu'on veut entreprendre, il dit c'est simple. Je vous donne la recette secrète magique. Il dit demandez. Exact. Parce que, tu sais, au début, moi, quand je me faisais dire non, je le prenais personnel, là. Vraiment personnel. Puis Ouais, après ça, tu sais, après ça, c'est un cheminement. Puis tu dis, gars, je le prends pas personnel, la personne n'est juste pas prête. exactement. Mais Exactement, JP. si tu restes constant, puis que t'es impliqué, je pense que les gens continuent à te regarder. Puis même s'ils t'ont dit non une journée, ils vont pas te dire non pour tout le temps. Parce que Effectivement. veut pas, éventuellement, il va avoir un besoin que tu es capable de combler. Puis c'est pour ça que je disais, quand tu vas dans les événements, puis que tu t'impliques, puis les gens le voient que tu t'impliques, ben ils vont avoir confiance en toi parce qu'ils savent que dans 6 mois, tu vas être encore là. Parce que tu sais, Fred, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi à peu près que je suis dans Isagenix. Puis j'en ai vu au début là, qui ont parti super fort, puis ils sont même plus là aujourd'hui, tu sais. Effectivement. Fait que les gens, ils veulent pas être représentés par quelqu'un qui sera plus là dans 6 mois. Fait que c'est un excellent point. Hein, souvent, les gens, là, ils vont vous dire non parce qu'ils se disent, est-ce qu'en ce moment, tu me le demandes simplement pour tes intérêts personnels ou si tu me le demandes sincèrement pour mes intérêts? Hmm. Fait que ça va arriver que les gens vont dire non justement parce ils veulent aussi observer le sérieux. Le Hmm. sérieux dans votre engagement, dans la décision que vous avez prise de justement partager ce que vous vivez au quotidien. Puis, tu sais, il y a tellement de gens qui, en ce moment, tu vois, nous, ça fait 3 ans qu'on partage. Puis, on ne voulait pas le développer, la business. Premièrement, on n'avait pas le temps. On a commencé simplement, comme tout le monde chez Isagenix, on avait tout un petit quelque chose qu'on s'est dit qu'on pouvait améliorer. Puis, par la bande, veux pas, les gens nous voyaient souvent. Moi, les gens me voyaient avec mon shaker parce que j'avais tout le temps mon shake avec moi. Puis, ils me Exact. posaient des questions. C'est comme Exact. ça que ça a commencé. Puis là, ben, veux pas, tu accompagnes quelqu'un dans son objectif, une autre personne dans son objectif. Puis là, à un moment donné, tu as un coup de téléphone. Hey, tu prendrais-tu du temps avec mon conjoint? Tu prendrais-tu du temps avec ma femme? J'ai mon collègue, sa job, qui me pose des questions. Est-ce que tu aurais une petite 15-20 minutes pour justement y partager qu'est-ce qu'on a fait ensemble? C'est comme ça qu'on a commencé. Hmm. Puis à un moment donné, ben, on a mis 1 heure de plus dans une semaine, 2 heures de plus dans une semaine, puis on a été constant, dans le fond, à une seule unique chose, accompagner les gens dans leurs objectifs. Hmm. Ben, Mm. je pense qu'on commence tout un petit peu comme ça, hein. Tu
sais, moi, quand j'ai commencé, là, jamais je pensais faire le business Isagenix. Là, j'avais ma compagnie, mais tu sais, de l'extérieur, tout le monde disait, voyons, JP, il fera pas ça, il fera pas ça, il fera pas ça. Mais de l'intérieur, moi, tu sais, j'étais mort dans ma business que je faisais. Tu sais, moi, en ayant mes enfants tout l'été avec moi, ben, tu sais, une semaine sur deux, mais moi, j'étais dans une business que je faisais mon argent l'été. Puis là, l'été, j'étais avec mes enfants à temps plein, mettons, une semaine sur deux, je pouvais comme pas travailler. Fait que ma business, là, ça marchait plus, là, depuis ma séparation, puis je me cherchais autre chose sans le savoir que je me cherchais autre chose. Mais quand l'opportunité Isagénix est arrivée, puis là, j'ai commencé à rentrer des clients dans mon équipe, puis là, je voyais comme vous autres, puis comme Steph Perrault qui réussissait, qui faisait un bon revenu. J'étais, hey, je dis, c'est-tu assez parfait pour moi, cette business-là? Puis en plus, tu sais, j'aurais pas fait ça avec Herbalife, pas de nommer, mettons, là. Mais tu sais, Isagénique, je tripe sur les produits, je les consomme plein. Fait que je suis capable d'en parler, je suis capable de connaître l'effet qu'ils ont sur moi. Puis quand j'en parle, c'est pas un faux, tu sais, c'est pas un faux discours. Je tripe pour vrai. Là, moi, les shakes, je les trouve super bons. Toute la gamme sportive, moi, je fais du sport tout le temps. Fait que toute la gamme sportive, je le vois, l'effet que ça me fait, là, tu sais. Puis pas juste moi qui le vois, les gens avec qui je fais du sport le voient aussi. Ce qui est exceptionnel, là, comme tu viens de dire, essayez de trouver une compagnie puis un produit qui a assez confiance, une compagnie qui a assez confiance en son produit pour te donner 30 jours C'est fou. puis te rembourser. C'est fou. C'est exceptionnel, là. Ça Ah veut oui. dire que tu sais exactement ce que tu offres aux gens. Puis tu sais, je me souviens tantôt, je t'écoutais parler dans simplicité, puis j'étais, mon Dieu, je nous revoyais au début. Parce que, comme tout le monde, on vient pas de ce milieu-là. Exact. Quand quelqu'un me posait une question, j'étais là, hey, c'est une excellente question, justement. Il y a un spécialiste dans ce département-là. Tu me permets-tu de revenir avec ta question? Exact. Puis après ça, un coup qu'on avait fait le tour, je disais, tu sais ce qui est intéressant? On commence ensemble la route vers ton objectif. On va se parler quand tu reçois ta boîte. On va se parler dans une semaine quand on va arriver à ta première journée où est-ce que tu vas prendre le temps de nettoyer ton corps. Je le fais avec toi. Puis à ta 28e journée, je m'assure de te téléphoner. Puis si tu n'es pas 100% satisfait, personnellement, je fais en sorte que tu sois remboursé. Est-ce que tu es prêt à commencer ton objectif? That's it. Facile comme ça. C'est ce que je fais moi aussi la première semaine, là, je leur parle à tous les jours ou tous les 2 jours. Puis même rendu aujourd'hui, j'ai plus de clients, là, tu sais. Puis je l'écris dans mon agenda, OK, il va recevoir sa trousse lundi. Lundi, il faut que je l'appelle. Puis Hmm. mardi, j'ai fait son suivi, il va starter ça. Ça prend une journée de jeûne, c'est quand? Je l'écris dans mon agenda. Puis je m'arrange pour y parler, ça prend une journée de jeûne. C'est incroyable. Puis quand tu fais la Tu première sais, journée de jeûne avec le client, là, tu sais, il y en a qui sont super stressés de le faire. Fait que tu fais la première journée de jeûne, moi, là, mettons, le matin, je me réveille, j'envoie un message. Hey, puis on start ça le matin? Ah ouais, ok, c'est vrai, j'étais plus sûr, là, j'étais un petit peu nerveux, mais non, on le fait ensemble. Il y en a que ça va super bien, t'as même pas besoin de leur parler, tu leur expliques une fois, c'est ouais. parti pour la gloire, mais il y en a qui sont plus stressés. Puis je trouve que c'est important de les suivre le premier mois, parce que le premier mois, c'est ce qui fait s'ils décrochent ou s'ils accrochent. Fait que s'ils le font tout croche, souvent ils décrochent. Mais s'ils le font, tu sais, quand même relativement bien, ben c'est sûr que les gens le font le deuxième mois, là. Puis quand ils commencent, là, mettons, après la première semaine, deuxième semaine, que je leur parle déjà des résultats qu'ils vont avoir leur deuxième mois, tu sais. Fait qu'eux autres, dans leur tête, c'est pas une question s'ils font 2 mois. C'est juste naturel, ils vont faire 2 mois, là. C'est tellement un bon point. Moi, je dois quitter, mais je veux vous laisser sur ça. Parce que des fois, les gens, ils nous demandent, tu sais, parce que qu'est-ce qui vous motive encore au quotidien? Vous êtes toujours dans l'action, vous êtes toujours en avant-plan, toujours en train de partager. Puis moi, j'ai une vision. Puis je crois qu'on est des êtres d'habitude. Fait que si j'observe en ce moment ce qu'on vit collectivement, on est le résultat d'habitudes répétées sur une longue période de temps. Puis c'est fascinant parce que nous, on était jeunes, puis c'était normal d'avoir des bols de Fruit Loops. Puis, tu sais, on se posait pas la question. T'allais à l'épicerie. Tu sais, nos parents sont tombés un peu dans ces habitudes-là, puis ces habitudes-là nous ont été partagées. Mais aujourd'hui, on est plus sensibilisés, on est plus éduqués. Aujourd'hui, on est capable d'observer les résultats de cette dernière décennie d'habitude. Exact. Puis maintenant, j'observe les jeunes. J'ai 2 enfants.
Puis j'ai beaucoup de petits-enfants alentour de moi. C'est fascinant de voir qu'il y a de plus en plus d'intolérance alimentaire, de plus en plus d'allergies. Tu sais, quand tu prends les 10 personnes les plus proches de toi, c'est rare que le ratio il est très élevé où ce que tout le monde va dire qu'ils sont top shape. Fait Mm. que j'aime croire que on a des produits exceptionnels, mais surtout, pour chaque personne à qui tu peux demander puis proposer, cette personne-là peut devenir maintenant un agent de changement dans sa maison puis dans son environnement. C'est ça le plus beau pouvoir qu'on a. Puis ensemble, à sensibiliser, éduquer les gens sur des alternatives, bien, probablement que dans 5 ans, puis dans 10 ans, puis dans 20 ans, on va être capable d'observer les résultats de ce qu'aujourd'hui on est en train d'implanter ensemble pour éventuellement avoir une société qui est plus en santé. La deuxième chose, l'économie est très changeante. On observe les 2, 3 dernières années, hein, on a vécu des situations critiques collectivement. On s'observe plus dans nos habitudes, dans notre santé. Mais ce que j'aime, c'est que le fait d'avoir un véhicule où est-ce qu'on ne crée pas le besoin, les chiffres nous démontrent que l'industrie du mieux-être, le multivitamine est en pleine croissance. On est capable ensemble de transiger ces ressources-là. On ne les crée pas, ils sont déjà là, mais de les ramener dans le collectif plutôt Exact. qu'ils fassent juste transiger à travers des grosses corporations. Fait que Exact. quand quelqu'un me demande pourquoi je continue de partager ça, c'est pas à propos de nous, c'est à propos qu'à un moment donné, on puisse avoir une société qui est plus autonome, qui est plus éduquée, qui est plus sensibilisée, puis qu'on puisse ramener de l'équilibre dans 2 piliers, la santé physique et la santé financière. Mm. Puis Ben, je trouve... juste rajouter là-dessus, Fred, quand on parle d'habitude, j'ai mon plus vieux, moi, qui va avoir 19 ans, puis lui, il veut rien savoir des produits isogéniques. Tu sais, il y a un petit problème d'opposition, puis il veut rien savoir des produits isogéniques. Puis là, il a commencé un petit shake de temps en temps. Puis là, il est accro. Là, c'est 2 shakes par jour. Puis là, ça lui a donné le goût de s'entraîner. Là, il est rendu avec une shake de fou, là. Ça lui a donné le goût de s'entraîner. Puis là, il passe ses commandes sur son compte personnel, là. Il m'a dit cette semaine, là, dis-moi comment faire mes commandes. Fait qu'il va faire ses commandes. Puis en plus, il est en train de commencer à en parler à ses chums. C'est fou, là. Puis on part de loin, là. Si tu connais mon grand, là, on part de loin, là. Il a 10, Mes, il va avoir mes 19 deux ans. gars, Comment? nos 2 garçons, c'est Ben oui. pareil. Ben Ils oui. passent pas une journée sans prendre tous leurs produits. Ben Hey, t'as-tu pensé? moi, je vous aime, faut que j'y aille. Hey, ben vas-y, Fred. Je Bye, passerai la Fred. journée avec vous autres à vous écouter chacun d'entre vous parce que aujourd'hui, on a le privilège d'entendre ton histoire, ton partage. C'est fascinant parce que dans chacun des histoires et des partages, ça me rappelle à chaque matin pourquoi je me lève et je continue de le faire parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans la même situation. JP, mon Dieu, merci, t'es incroyable. Merci à toi, Fred. Je salue tout le monde sur l'appel. Merci pour ce moment-là. Hey, salut, Fred. Bonne journée. Puis juste continuer ce que je disais, c'est que Fred il disait aussi, c'est que, tu sais, on a passé, nous autres, notre génération, à manger des Fruit Loops puis du ballonné. Puis là, juste une génération plus tard, mettons, mes enfants, ben là, ils commencent à eux autres à regarder ce qu'il y a dans les ingrédients. Tu sais, mon grand, que je dis qu'il est rendu accro à Isagénix, il est rendu quand il s'achète des choses, il regarde les ingrédients. Mais lui, il a passé du gars qui mangeait à peu près juste de la junk food en 6 mois. Là, il est rendu qu'il regarde les ingrédients. Mais si on n'avait pas fait le changement dans la maison chez nous, si Isogénique serait jamais rentré dans la maison chez nous, ben, il aurait continué ces habitudes-là encore combien de temps? Probablement très, très longtemps. JP, c'est la... Écoute, c'est parce que moi, ma fille est au comptoir là, puis elle t'entendait parler tout à l'heure. En Puis c'est veux-tu que j'y pour ça que je présente me mon passe la fils? tête, parce que... Non, non, mais c'est parce que quand tu as dit, il y a comme un syndrome d'opposition, fait que je suis là, je me tasse parce que j'ai mon gros ordi là, tu sais, je suis comme, je la regarde, elle me regarde, mais tu sais, c'est rendu, tu sais, les stories, à cette heure, tu vois, les personnes ne sont pas abonnées à toi, qui regarde tes stories? Ouais. Ben, sa belle-mère, la conjointe à son père, j'ai vu qu'elle regardait mes stories, mais je sais que c'est parce que Brittany, elle y parle d'Isagénix. C'est clair. Elle a Mais perdu 20 livres, Brittany, juste à mieux manger et à prendre un shake le matin. c'est fou, hein? C'est fou. Mais mon grand, que je te Ouais, dis, elle là, est... Steph, tu sais, mon grand Steph, là, j'ai fait son bilan de santé hier. 12% de gras, Ouais. 44% de muscle.
Wow! Malade. C'est extraordinaire. Il a pris six, Ah ouais, mais ouais. il a pris 6 livres dans un mois et demi. Parce que lui, il était C'est maigre. vraiment Ben, hot. pas maigre, là, mais il était pas gros, mettons, là. Puis il veut prendre du poids, tu sais, il voulait prendre 15 livres. Il a pris 6 livres en un mois et demi. Il prend C'est des shakes extraordinaire. 2 fois Écoutez par Peter jour. Greenlaw, c'est tout. Et puis, écoutez Peter Greenlaw, c'est. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que c'est pas une business de perte de poids, que l'effet Non, secondaire, c'était la perte de poids, exact. que c'est vraiment d'aller purifier, nourrir, balancer notre corps. Comment qu'on mange aujourd'hui? Tu sais, si je regarde Brittany, mettons, qu'est-ce qu'elle a dans son assiette, je suis sûre qu'elle a mis des choses équilibrées, mais les quantités, on ne les sait pas ce que notre corps a besoin. Eux, ils ont scientifiquement prouvé qu'il y avait besoin de tant de vitamine A, tant de C, tant de C, tant de ça, pour que le corps puisse se réénergiser puis se recalibrer, tiens. Ouais. Fait Puis qu'on moi aussi, on présente pas. puis moi aussi, je dis que c'est pas une perte de poids. Je dis, moi, ce que je dis aux gens, Oui, c'est que je dis, ton corps, il va aller où ce qui est supposé d'être. Tu sais, c'est ça. Patrice Campo, il m'avait dit au début, il dit, tu vas peser exactement la même affaire que quand tu avais 18 ans. Tu sais, je le croyais pas, zéro pin barre, là. Je le croyais pas du tout, là. Je dis, c'est impossible. J'avais 51 ans, là. Je dis, c'est impossible que j'aille le poids que j'avais à 18 ans. Mais aujourd'hui, si je regarde ma shape aujourd'hui, puis à 18 ans, c'est exactement pareil. Je porte exactement la même grandeur de pantalon que je portais à 18 ans. C'est fou, j'ai passé toute ma vie adulte avec un comme 20-25 livres de trop sans le savoir. Moi, je trouvais que j'étais top shape. As-tu coupé le son? OK. Fait que, Ouais, je pas le son parce que ma fille, elle a dit sa vaisselle, mais moi, je dois vous laisser. J'ai des funérailles. JP, c'est extraordinaire. C'est un modèle pour tout le monde merci, mon de, ami. de simplicité. Puis pourquoi il y en a misogynique? C'est parce que c'est simple. Fait que soyons simples parce que t'es duplicable. Exact. Puis oui, moi, je suis montée à Richelieu quand tu as fait ton premier tasting party, puis ta maison était pleine, je vais tout le temps m'en rappeler. Fait que quand tu parles de se déplacer, c'est important. Ben moi, c'est ce que j'ai fait avec JP, puis regardez où il est aujourd'hui. Quand on Exact. dit les gens vont refaire ce que vous faites, c'est ça, je l'ai dit dans mon Zoom l'autre fois, les gens Exact. vont faire ce que vous faites. J'ai pas dit à JP de faire ça. JP le fait par lui-même. Donc, lead by example. Merci, mon ami. Je t'aime. Bye. Je t'aime aussi. Bye. Fait que, y en a-tu qui avaient des questions? J'ai défoncé mon temps. Ah, c'est super ça coche. J'ai encore appris des affaires, moi. J'adore. J'adore. Je suis accro. Merci. Merci de ton partage, JP. Ça fait du bien d'avoir un gars qui partage. Mais tu sais, au début, je savais pas comment le faire parce que je voyais tout le monde avec vos beaux PowerPoint. Puis après ça, je dis, moi, je suis pas de même dans la vie. Fait que je vais le faire comme je suis tout le temps, tous les jours. Fait que c'est ce que j'ai fait. On n'a pas commencé avec des PowerPoint, JP. Ben, c'est Puis ça. tu sais quoi? Je sais Ça même pas montre à comment tout le faire un monde. PowerPoint. Je sais Oui. même, Puis j'aime ça quand tu as dit, moi, je suis un rouge. Ben, moi aussi, je suis comme ça. Je trouve ouais, tellement que je perds du temps quand je fais une fiche. ouais, Tu ouais. sais? Mais c'est correct. Il y en a qui en ont besoin, puis il y en a que ça va être parfait. Ça fait partie de leur structure. Et c'est ça. Rester simple, pas se dénaturer, ça nous permet Ben, d'atteindre c'est des ça. Puis niveaux. c'est une des raisons principales pourquoi je voulais pas faire de PowerPoint parce que c'est pas vrai qu'on a besoin tout le temps de faire des PowerPoint parce qu'il y a plein de monde comme moi qui savent même pas comment ça se fait un PowerPoint puis vont dire OK, je suis pas capable de faire un PowerPoint, je serais pas capable de faire la business Saginix, mais ça, c'est pas vrai. Ouais. C'est juste qu'on est Merci. juste pas tous pareils. Non, c'est important de rester soi-même. Exact. Mais moi, demande-moi pas d'être structuré parce que je ferais pas ça. Fait que, tu sais, je suis en train de montrer que je suis capable de faire une business Saginix sans être structuré. C'est sûr, je paye une coupe de facture de temps en temps, là. Ouais, moi aussi, je te comprends tellement. Mais merci tellement, JP, ton appel, c'était extraordinaire. Bon, ben cool, Puis, merci, Moni. je te souhaite une belle fin de journée. Mais merci à toi aussi, puis à tout le monde. Bye. 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 Merci. Merci, Bye. JP. Bye. Bye.